mes jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour ces énergies de la nouvelle lune du 15 novembre. Vous qui êtes un signe de feu, qui êtes un lion, un sagittaire ou un bélier. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui me rejoignent sur ma chaîne. Bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en projet de le devenir, pour vous permettre de trouver pleinement votre place et incarner votre mission de vie. Voyons ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui en lien avec ce portail énergétique de la nouvelle lune du mois de novembre. Ils sont souriants. Ils sont contents, les guides. Ah, il y a déjà une carte qui a sauté sur mes genoux. Ah, ils ont de quoi sourire, je comprends. La roue du changement, la roue de la fortune. Vous sentez cela, vous qui êtes dans cette énergie de feu. Ça bouge vite, c'est puissant. On va voir dans quelle direction tourne la roue, tourne le vent, tourne le feu. Vous qui êtes un signe de feu. C'est un bon présage, bon augure. Chouette. Ils sont contents. On dit que j'étais content. Ils sont contents. Ils sont contents et je les entends me parler de tempérance. Alors, c'est pas vraiment vos énergies, la tempérance pour vous, hein, mais c'est un mal pour un bien. Ah, je les entends me dire. Plus vous ralentissez, plus ça s'accélère, et plus vous accélérez, plus ça ralentit. C'est un paradoxe. Souvent, ils me demandent de le repartager, donc là, je vous le dis. En vous posant, vous allez voir des détails que vous ne voyez pas si vous accélérez. Imaginez, il y a une petite coccinelle qui vous attend sur une feuille dans votre balade. Symbolique parce que là nous sommes en automne, mais pour vous dire ça, un insecte. Sur un des points de la coccinelle, il y a un message tout petit, vous voyez. Si vous passez trop vite, vous ne voyez pas le message. Et dans le message, il y a un indice pour l'étape suivante. Vous qui êtes en projet, vous qui êtes accompagnant, accompagnante, coach, thérapeute ou qui êtes dans une expertise de marketing, voilà. C'est là où la source vous attend. Si vous n'aviez pas conscience que vous êtes un entrepreneur, une entrepreneur spirituelle, et bien c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc prenez la mesure de ce nouveau vous qui est en train de se présenter. Cette roue de la fortune. Alors, dans quel sens va-t-elle tourner? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Voyons voir. J'attends qu'il y ait une carte qui veuille bien se présenter à vous. Vous qui êtes un signe de feu. Le feu on vous demande de maîtriser le feu, de ralentir. Ralentir, ralentir. On me demande de brasser les cartes plus doucement, de ralentir le flux de mes paroles, de trouver la bonne inspire, la bonne expire pour avoir des paroles justes et alignées. Ça me permet de prendre le temps de sentir ce qui se passe dans mon corps. Cela vous permet de sentir ce qui se passe dans votre corps. Si vous allez trop vite, vous brûlez des étapes. Une carte saute. En allant à la bonne vitesse, le nouveau projet voit le jour dans la matière avec ce 3 de pentacle. On est vraiment sur la concrétisation, réalisation d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. On vous demande de ralentir. Pourquoi? Parce que si vous allez trop vite, vous allez passer à côté d'une étape, nécessaire à la concrétisation de votre projet. On va voir avec les cartes autour. De quoi avez-vous besoin en cet instant
vous qui visionnez cette vidéo là, pour cette énergie de la nouvelle lune, qui est, comme je le rappelle, un nouveau départ. Transformation de vos pensées. Transformation vers quelque chose de sacré. Vous étiez profane, on vous emmène vers le sacré. Au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Transformation, transmutation dans le cœur, dans les cœurs. Nouveau paradigme. Ça bouge parce que vous qui êtes un signe de feu, les coupes, l'eau, font une mauvaise alliance avec le feu. Ça ne fonctionne pas. Vous avez tendance à éteindre vos émotions. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. On vous demande de les laisser allumer. Il y a une coupe là que vous ne voyez pas. C'est mon histoire de coccinelle. Quelque chose vous attend et quand vous allez trop vite, vous ne voyez pas. On va compléter. Ça va se présenter à vous bientôt. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si vous n'allez pas regarder, on va vous bloquer. La barrière, vous ne pourrez pas la franchir. Et pourtant, on vous demande de la franchir. Vous arrivez à une nouvelle étape de votre vie. 9 étant la fin d'un cycle, le nouveau arrive. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ça vous fait pas peur, mais non connecté à vos émotions, c'est confortable. On vous le redit. Waouh! Des fois que vous n'auriez pas compris, je regarde les autres cartes. Nouveau départ dans le cœur. Donc tout à l'heure c'était le 5, transformation. Et là on grossit la coupe qui était là. Vous voyez, on la grossit. Elle est bien au niveau de votre cœur. On va vous obliger à aller regarder à l'intérieur de votre cœur. Parce que votre cœur est fermé aux émotions, est fermé à l'amour. Alors on me parle dans cette guidance d'amour humain. D'amour avec votre aimé, bien-aimé. Il y a un truc là qui est en train de se passer. Vous verrouillez votre cœur. Alors que vous soyez en signe de feu ou que vous arriviez sur cette guidance parce que le titre vous parle. Il y a un truc dans votre cœur qui est blessé. Et on vous demande de vous ouvrir à nouveau à l'amour. Pourquoi? On va voir juste après. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous ouvrir à l'amour? Parce que vous êtes sur des schémas anciens. Vous êtes emprisonné sur des schémas anciens. Ça bloque votre avancée spirituelle, ça bloque votre avancée en lien avec votre mission de vie, avec votre expertise. Vous qui êtes un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça bloque. On vous demande d'aller regarder dans votre cœur, de faire un focus, de changer, voyez, de regarder autrement. Vous êtes prisonnier, prisonnière de votre passé. Une partie de votre passé vous empêche d'ouvrir votre cœur au nouveau, à la nouveauté, à votre spiritualité. Et c'est en lien avec un homme ou une femme également. Ça va de pair. Ça ne signifie pas qu'il y a un homme ou une femme qui va venir travailler avec vous, mais ça signifie qu'il y a une forme d'ancrage en lien avec votre spiritualité et en lien avec votre aimé. Votre aimé est là pour vous aider à vous ancrer, pour que tout ne parte pas en fumée, vous qui êtes un signe de feu. On va aller regarder du côté de ce qui bloque par rapport à votre passé. Est-ce que c'est vous qui retenez ou est-ce que c'est une personne de votre passé qui vous retient? On va voir. Ou les deux, on va voir. Ça parle de lien karmique. Quelle différence fait-on entre un lien karmique et une relation de flamme ou d'âme jumelle? On le sait souvent après. Mais partez du postulat que toutes les rencontres que vous faites sont des rencontres d'âme, de liens karmiques. C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne dans plusieurs vies antérieures et on vous demande de faire focus sur cette relation. Et si vous devez vous séparer dans l'amour. Et si vous avez à poursuivre votre relation, la source vous indiquera cela.
A priori, partez du postulat que ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Ça sera plus facile pour que vous puissiez discerner. Si ça doit en être une, ça sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Voilà ce que les guides sont en train de vous dire. On a pu vous, entre guillemets, vous berner, je vais le dire comme ça. On a pu vous illusionner parce que vous aviez besoin aussi d'aller regarder quelque chose à l'intérieur de vous. Et la relation gémellaire, avant de la chercher à l'extérieur, elle est à trouver à l'intérieur. Réunissez les parties de vous, c'est-à-dire votre énergie du masculin et du féminin. Bon, ben, ils insistent, hein. Le cadeau, c'est d'avoir le roi dans votre vie, alors que vous soyez une femme ou un homme. Si vous êtes une femme, vous comprenez, c'est votre roi de cœur qui s'approche. Si vous êtes un homme, c'est cette reine de cœur qui devient roi de cœur. C'est-à-dire que c'est la plus haute carte vibration d'amour inconditionnel. C'est ça en fait. On vous demande de devenir ce roi de cœur, homme ou femme. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre mission de vie. Il y a quelque chose à épurer dans vos énergies qui est bloqué. Continuons. Continuons. Oh, ça saute. Non, non, il y en a trop qui sautent. Là, continuons. Roi de cœur. Waouh. Ah oui. 5 de coupe. As de coupe. Roi de coupe. Transformation, nouveau départ. Donc il y a dans votre jeu, dans votre tirage, l'as de cœur et le roi de cœur. C'est une boucle qui se boucle. Vous êtes en train de tourner la page d'une histoire d'amour qui a pu vous... Ah, j'entends vous berner. Auriez-vous été berné par ce côté flamboyant de l'autre? Ça vous aveugle, ça vous empêche d'aller incarner votre mission. Ce feu sacré, il faut le retrouver pour vous. Vous êtes un signe de feu. Allez chercher cette énergie, vous qui êtes bélier, lion ou sagittaire, ou vous qui regardez cette vidéo, qui avez besoin de cette énergie de feu. Pourquoi? Pour dire au revoir à cette mélancolie. Il y a beaucoup de coupes dans votre jeu. Pour dire au revoir à cette mélancolie, voyez. Là, il y a une coupe qui est pleine, remplie, et vous, voilà. Il y a 3 coupes vides et vous vous faites focus sur ces coupes vides. Vous êtes... vous regardez tout ce qui va mal. Ouais, tout ça, ça va pas bien. Alors que, vous voyez, là, il y a quelque chose de brillant qui s'approche. Qu'est-ce qui s'approche? Je vais changer de jeu. Je vais prendre le tarot of Dream pour aller rêver à nouveau à l'amour. On va regarder. Étrange message, vous qui êtes en signe de feu, ça parle de passion amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous donne? Mais oui, il y a un nouveau départ. 3 de pentacle, 3. 3 de pentacle, 3 de feu, 3 de bâton. Un nouveau départ. Nouvel amour. On va voir si... Qu'est-ce qu'il vous dit? Je sens qu'on est en train de me dire qu'il y a un... Ouvrez à nouveau votre cœur à l'amour. Ça va vous aider dans votre mission. Oui, ça va vous aider à manifester dans votre mission. Cette carte est sortie dans un autre tirage, donc là, je la... Comment on me dit si je vous redonne la signifiance, mais qui est différente. Les choses sont en train de se manifester dans la matière. Une énergie masculine s'approche de vous. Une énergie flamboyante et masculine s'approche de vous. C'est un cadeau du ciel, un cadeau des dieux. Wow. Ils sont en train de me dire quelque chose. Vous qui regardez cette vidéo, qui est en signe de feu ou qui avez besoin d'aller chercher cette énergie de feu, je vous parle de la carte après. Vous avez des blessures en lien avec votre enfant intérieur, même votre bébé intérieur. Vous les connaissez, les blessures de l'âme. Il y a le rejet, l'abandon qui reviennent vous faire coucou là. Et ça vous bloque dans vos énergies. Vous vous sentez abandonné et rejeté. Si ça vous parle, nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Vous avez besoin de retrouver votre énergie d'amour. Vous avez besoin d'avoir une marraine fée qui vous
redonne le goût de vivre, redonne le goût, l'espoir de retrouver ces dons spirituels, cette guérison que vous cherchez, sortir de cette mélancolie. Venez à moi, je vous invite à un temps de diagnostic de 30 minutes parce que je sais qu'il y a dans vos énergies quelque chose qui bloque. Et moi, je suis là en tant que médium channel pour vous permettre de regarder, de faire focus sur ce qui bloque pour vous aider à le débloquer. Il y a un de mes accompagnements qui vous est destiné, qui s'appelle Guérison de votre enfant intérieur, qui va vous aider à guérir ces blessures parce que derrière, on vous attend en tant qu'entrepreneur spirituel. La source, elle vous attend. Et ça bloque actuellement vos énergies. Vous avez besoin de guérir. Et le cadeau... derrière cette guérison, vous allez retrouver vos dons de naissance, vos dons spirituels et sortir de la mélancolie qui vous habite et qui vient de façon régulière vous envahir. On a un travail énergétique à faire en lien avec le recouvrement de vos parties d'âme qu'on vous a volées. Il y a ça, il y a plein d'autres choses que nous avons à mettre en œuvre ensemble dans la matière. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Si mon message vous parle, venez à moi parce que c'est important et c'est maintenant. Vous en avez vraiment besoin pour passer cette fin d'année, c'est vraiment important. Et le cadeau, vous voyez, elle était sortie juste avant. Vous retrouvez votre pleine énergie, votre plein pouvoir, votre potentiel, vous qui êtes dans une énergie de feu. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Il y a un cadeau d'amour, une victoire. Vous retrouvez la possession de qui vous êtes. Vous retrouvez vos pleins pouvoirs. C'est la victoire. Waouh. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, je vais regarder sur cette The Hanged Man, le pendu. Qu'est-ce qui est encore accroché, qui va vous aider? Vous allez retrouver les pleins pouvoirs, votre victoire, celle que vous attendez. La victoire sur la mélancolie, voyez? La victoire sur la mélancolie. C'est gigantesque, hein? Vous le cherchiez, c'est maintenant. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez posé une question et comme par hasard, comme par magie, vous arrivez sur ma vidéo. Nous faisons partie de la même famille d'âmes. Nous nous sommes déjà rencontrés. Nous nous sommes donné rendez-vous en cet ici et maintenant parce que nous avons, comme j'aime à le dire, un bout de chemin ensemble. Oui. Je suis là pour vous accompagner à guérir et à prendre votre place en tant qu'entrepreneur spirituel. Le cadeau, il est là, hein? Chouette, je suis ravie. Alors, c'est quoi là ce qui est bloqué là? Le pendu. Le pendu. Qu'est-ce qui est pendu? Vous allez pouvoir lâcher, laisser partir. Ils ne sont pas pressés. Donc voilà. Tout à l'heure, je disais ralentir. En ralentissant, vous allez observer des parties de vous, en fait. Vous passiez à travers. Je ne veux pas regarder, Tout va bien, j'avance. Sauf que là, il vous demande d'ouvrir votre vision. D'ouvrir votre vision 360. Wow. La clairvoyance. Il est question de ça. Le cadeau, derrière la guérison des blessures, c'est d'avoir accès à votre clairvoyance. Waouh! Ce n'est que le début. Ça vous aidera dans votre métier, dans votre projet, si vous êtes encore en projet. Ça vous aidera à pleinement manifester ce que vous êtes venu vivre, vous qui êtes entrepreneur. Quelle que soit votre activité professionnelle, il y a des dons qui sont en train de venir pointer le bout de leur nez. Vous allez sentir des choses nouvelles arriver. C'est en train d'arriver là. Cette nouvelle lune, elle est puissante pour vous, hein, qui est un signe de feu. Waouh! Alors, bon bah je bats les cartes, je bats les cartes jusqu'à temps qu'il y en ait une qui a envie de vous dire quelque chose. Il faut toujours être patient, il faut écouter les guides. Hein. Donc, non pas que je meuble avec ma voix, mais que ma voix vous emmène. Il me parle d'ensorcellement dans le sens positif. C'est-à-dire que vous avez aussi une voix puissante dans la vibration. Et ça, c'est peut-être nouveau pour vous. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Votre voix, elle va aider les personnes qui ont besoin de vous. Oui. C'est la voix. Avant, c'est la mélodie. Avant que vous disiez quelque chose d'audible, de compréhensible, c'est la mélodie de votre voix. C'est pour ça qu'on me demande de vous parler. Même si vous ne comprenez pas le français, j'imagine, vous voyez, je prends cet absolu-là, la vibration de ma voix vous emmène connecter quelque chose à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que
vous serez très prochainement en capacité de jouer avec votre voix qui va être un de vos outils, un de vos dons qui va revenir jusqu'à vous et vous aurez cette capacité de vous en servir. Votre voix va être mélodie, harmonie au service de la source. 2 cartes ont sauté que je vous montre. Wow, wow. Pardon. On est en train de vous enlever le bandeau qui était sur vos yeux. Pourquoi? Pour que vous puissiez pleinement prendre votre place d'impératrice. Quel est ce message? On est sur un 3. L'impératrice, c'est celle qui enfante de la terre. C'est celle qui permet de concrétiser l'abondance. C'est la moisson, c'est les fruits. J'essaie de... Voilà. Vous êtes ce bébé. Vous voyez, j'essaie de zoomer. Vous êtes ce bébé. Et vous êtes la maman qui accouche du bébé. Et c'est quoi l'abondance? Et vous avez besoin de la sage-femme qui vous aide à accoucher de ce nouveau projet. Parce que vous êtes en même temps le bébé qui renaît et la maman qui accouche. Donc vous avez besoin d'être en protection pendant ce moment-là. C'est pour ça que je vous ai invité à venir à moi. C'est vraiment ça qui se passe. Vous êtes bénis des dieux. Voilà ce qu'on est en train de me dire là. Vous êtes, et je vous le donne parce que c'est juste magique. J'essaie de... Voilà, je disparais, voyez, regardez. Ça, c'est vous. Prenez la mesure là de cette carte. Prenez le temps de peut-être même faire pause. Ça, c'est vous. Regardez comme vous êtes lumineux, lumineuse. C'est vous, vous êtes un signe de feu. Regardez cette puissance, cette brillance, ce rayonnement. Ça, c'est vous. Et vous êtes en même temps cette maman qui accouche. Vous avez conscience de ce qui se passe, alors qu'avant, vous n'aviez pas conscience. Et ce franchissement de portail énergétique, là, de la nouvelle lune, vous emmène à cette conscience d'un nouveau vous. Waouh! C'est ça qui est accroché encore. Il y a des anciennes croyances, il y a des anciens schémas, des anciennes croyances limitantes qui sont en train de se débloquer. Par cette carte, on vous ouvre, vraiment on vous ouvre votre conscience. Waouh! Je vais terminer avec une carte conseil de la sagesse des royaumes cachés. Déjà, le message est très 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 puissant. Nous avons démarré avec la roue de la fortune. Vous voyez bien par quoi je termine là. Hein. C'est vraiment... Quelle est cette carte? Le roi cheval. Assistance et contrôle. Le roi cheval vous invite à remonter sur votre monture. Vous allez faire plus qu'un avec cette monture. Vous allez pouvoir, non pas contrôler, parce que quand on parle de contrôle, on parle d'ego, mais maîtriser. Là, on parle de l'âme. Maîtriser, c'est devenir le maître de la voix. La vibration de la voix. Maître de votre voix, V-O-I-E. Voilà le cadeau que votre âme est en train de vous transmettre. Vous n'allez faire qu'un avec votre monture, c'est-à-dire votre corps physique. Parce que vous êtes en train de prendre conscience que vous renaissez à vous-même. C'est le bébé, hein, dont, vous voyez la carte de l'impératrice, dans ce jeu-là précisément. Waouh! Y a-t-il une autre carte, mes chers guides, pour les personnes qui regardent ce message, qui sont dans une énergie de feu, qui ont besoin de feu pour réactiver des choses qui étaient endormies? Et oui, on me dit une dernière carte. Voyons voir. Elle saute, quelle est-elle? Le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Eh bien, votre demande a été entendue, chère jolie âme. Vous êtes en train de jouer une nouvelle musique. Vous êtes en train d'ensorceler votre vie dans le sens positif. Vous écoutez cette nouvelle musique qui vient à vous. Et le garçon au chameau, ouais, c'est assez rigolo. Allez, je vais la mettre dans ce sens-là. Est capable de suivre la mélodie. Le bébé, le garçon et l'homme qui maîtrise sa monture. Donc, le garçon chameau est aussi une étape d'aller reconnecter votre enfant intérieur, d'aller guérir ses blessures. Donc je vous ai parlé tout à l'heure
rejet, abandon. Il y aura peut-être à aller regarder du côté de l'humiliation, du côté de la trahison, de l'injustice, pour nettoyer vos énergies, pour retrouver cette flûte enchantée. Remonter sur cette monture et avancer avec foi et confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez, continuez, continuez. Waouh. 33. Allez, il me montre ça. Le vrai équilibre là. Il y a vraiment de l'équilibre à l'intérieur de vous qui est en train de se mettre en œuvre. Petit pas. Faites un pas à la fois. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de mon histoire de coccinelle. Faites un pas à la fois. C'est vraiment important parce que sinon vous allez rater des détails qui sont importants. Et plus vous ralentissez, plus ça s'accélère. C'est vraiment important. Prenez la mesure de ces énergies de feu qui vous habitent. On va vous aider à maîtriser votre énergie de feu. Donc tout va bien. Voilà. J'espère que mon message vous éclaire sur ce chemin de lumière, sur là où vous en êtes dans cette étape de votre vie. Continuez à vous faire confiance, à vous aimer. Voilà. Si cette guidance vous a parlé, je vous invite à la liker, à commenter et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté.